On vit une époque extraordinaire. Je pense que ça fait 3000 ans que nos ancêtres ont attendu, rêvé, pensé à cette époque, et nous on a eu la chance de la vivre. On a la chance de la vivre. La Torah raconte que le peuple d'Israël, s'il se comportera mal, sera chassé de sa terre. Ce fut le cas. Comme on le voit dans les prophéties de Deutéronome 28, de la Parashat Kitavo, on sera expulsé de la terre d'Israël, on sera disséminé dans le monde entier, on sera expulsé de pays en pays, il n'y aura pas de repos pour la plante de notre pied, on parle de nous sans cesse, on sera persécuté sans cesse, très longtemps. Dans Parashat Nitzavim, la Torah nous dit, mais à la fin, on revient en terre d'Israël. La Torah parle 2-3 versets, pas plus. Les prophètes en parlent abondamment. Il faut voir Yecheskel, 36, Yirmiyahu, tous les prophètes. La Torah a promis qu'un beau jour, on revient en terre d'Israël. On y est. La terre sera aride, comme ça disent les textes. Et il y a un verset dans Yecheskel 36, et Rabbi dans la Gemara, traité Sanhedrin, page 98a. Rabbi Abba a dit, tu n'as pas de signe plus clair de la fin des temps, que nous sommes déjà à la fin du parcours, ce verset de Yecheskel 36 qui dit « Et vous, montagnes d'Israël, portez votre fruit, portez vos frondaisons pour mon peuple qui est prêt de revenir. » Lorsque le peuple d'Israël, lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, ça signifie que la fin est proche. La terre sait que le peuple va bientôt revenir, elle donne ses fruits. Puis, de là, je donne de liste. Comme le dit le Rambam, c'est marqué dans la Torah aussi, là-bas dans Parashat Nitzavim, à la fin, Am Israël fera tchouva. Lors de la création de l'État d'Israël, il y avait 200 familles religieuses ici en terre d'Israël. Et les projections réalistes disaient dans 20 ans, il n'y aura plus personne. C'est un pays gauchiste, un pays socialiste, non-croyant, athée. Le fait qu'il y ait maintenant des millions de juifs dans le monde et en Israël qui font tchouva, c'est absolument extraordinaire. Et moi, c'est mon métier. Je peux vous dire, on voit des gens. Aujourd'hui, quelqu'un est venu, un ancien est venu me voir, il me dit j'ai un cousin, moi qui vient d'arriver à l'Yeshiva. Il me dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il était loin. Et tout coup, il se réveille comme ça, il vient. C'est extraordinaire, c'est un miracle, le miracle des miracles à mon avis. Donc l'éclair, nous nous plaçons maintenant dans une phase de fin des temps. Notre ancêtre, le premier, s'appelait Abraham Avinu. Et Dieu décide de conclure l'alliance avec lui, sa descendance. On appelle cela l'alliance des morceaux, Ben Abtarim. Il a coupé des animaux, des morceaux comme ça, il est passé entre les morceaux. Et dans la Torah, on ne raconte que ce moment, lorsque Dieu lui dit que sa descendance sera peuple élu. Tout à coup, Emma Chashecha Gdola Nofelet Alav. Emma Chashecha Gdola Nofelet Alav. Emma, une épouvante. Chashecha Gdola, de grandes ténèbres. Nofelet Alav tombe sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Il a vu l'exil. Il a vu combien de souffrances. Il a vu combien de pogroms. Il a vu la Shoah, il a tout vu. Et Chazal, c'est